Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de janvier 2022. Alors, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, oui, déjà janvier 2022, le temps passe vite. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et à tous. En espérant que les fêtes soient agréables. Alors voilà, on va y aller tout de suite avec vos énergies générales pour le mois de janvier. Bon. J'ai le doute, la réussite, la protection. J'ai le doute, la réussite, la protection, le papyrus et la clé. Visiblement, sur le mois de janvier, vous avez quelque chose qui vous crée une insécurité. Par contre, c'est comme si c'était tellement nouveau, c'est tellement bien que c'est ce qui fait en fait que vous remettez les choses en doute. Pourtant, vous avez la réussite, la protection. Avec la protection, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous savez où est-ce que vous allez, tout est OK. Avec le papyrus, c'est de l'engagement, c'est une nouvelle page à écrire et vous êtes dans un mois de solution. Alors oui, vous avez des questionnements, vous avez des doutes, mais en même temps, tout se met en place sur le mois de janvier pour que vous accédiez à une forme avec la réussite, c'est une forme de succès, évidemment. Ici, vous pouvez vraiment, vous êtes à même de prendre un nouveau départ, des nouveaux engagements. Vous trouvez vos solutions. Okay? Vous avez peut-être des doutes, mais vous trouvez vos solutions. Ici, en dos de deck, j'ai le mensonge. Okay? Alors, à partir du moment où on cesse de se... Pour moi, le mensonge, c'est pas tant ce qu'on nous fait que ce qu'on se fait à soi-même. Okay? Ça va être important sur le mois de janvier d'être capable de vous regarder vous-même en face. D'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses. Sans masque, sans voile, de vraiment prendre le temps d'être honnête 100% avec vous. De ne pas regarder avec vos peurs, de ne pas regarder les situations avec vos jugements ou des... Non. Dépouillez-vous de tout ça et dépouillez-vous de tous les mensonges que vous racontez pour pas avancer, pour pas vous responsabiliser, pour pas. Tout ce qui fait en fait que vous doutez est à l'intérieur de vous. Alors, trouvez votre propre vérité et à partir du moment que vous êtes capable de vous regarder vous-même tel que vous êtes, de regarder les choses dans la vérité, tout va basculer. Vous allez être ouvert au succès, à recevoir, vous allez pouvoir entamer des choses, vous allez comprendre, vous allez avoir des révélations. Alors, tout passe par de débloquer ça ici. Okay? De débloquer ça ici. Pourquoi je doute? Est-ce que c'est les choses que je me dis à moi-même qui me retiennent? Est-ce que c'est les peurs? Est-ce que c'est les angoisses? Qu'est-ce que je me raconte pour m'empêcher d'avancer? Parce que pour vrai, énergétiquement, en tout cas, tout est là pour réussir, pour comprendre les choses, pour saisir, pour être capable de s'engager, pour être capable d'avancer. Tout est là. OK? Alors, allez puiser à l'intérieur de vous, c'est là que les réponses se trouvent. Un face avec vous-même s'impose. On va aller voir concrètement. J'ai le valet de bâton, le 10 de bâton, le 10 d'épée, le 7 de pentacle et la grande prêtresse.
Ici, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de découvrir, de faire vos preuves, mais en même temps, vous essayez d'en prendre trop. C'est comme si le fait de tout prendre, de vouloir tout prendre sans rien laisser, c'est trop pour vous. C'est trop et le fait de vous surcharger comme ça vous surcharge mentalement aussi. OK? Vous voulez tout faire, vous voulez tout remporter, vous voulez pas rien laisser aller, mais en fait, c'est un tri qui est nécessaire à faire parce que si vous ne faites pas ce tri-là, vous ne pourrez pas avancer. Non seulement ça va être trop lourd, mais ça va vous mettre dans des situations où l'échec va être inévitable. OK? Si vous vous mettez vous-même en situation d'échec, c'est peut-être un petit peu d'auto-sabotage là-dedans. Alors, voyez comment vous faites les choses. Prenez les choses une à la fois au lieu de tout prendre en même temps. Parce que si vous les prenez toutes en même temps, c'est ça qui va vous créer, avec le 10 d'épée, tous les tourments que vous avez, toutes les pensées limitantes que vous avez envers vous, envers vous-même sur la réussite. Un petit pas à la fois, avancer comme le valet de bâton qui a envie de faire ses preuves, qui a envie d'avancer, qui s'émerveille de la découverte de la vie. Il n'essaie pas de tout prendre en même temps, non, c'est un à la fois. Il avance doucement, mais il avance. Vous avez du tri à faire sur votre vie, ok? Évaluer qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi que... Qu'est-ce que j'ai fait quand ça a fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait quand ça n'a pas fonctionné pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors ici, c'est un petit peu ce que je vous disais, on se retrouve encore face à soi-même à évaluer. Okay? C'est une période d'évaluation de vous-même que vous devez faire. C'est drôle parce que j'ai la grande prêtresse qui est juste en dessous, de la clé. La grande prêtresse, elle, ce qu'elle dit, c'est... en fait, elle ne dit pas grand-chose, ok? Et dans le silence, et dans le non-dit, ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que même si tu ne comprends pas d'avance, même si tu ne vois pas le résultat d'avance, même si tu ne sais pas pourquoi tu vis ce que tu vis, c'est important de le faire parce qu'au point de vue karmique, c'est quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez saisir, mais qui peut être intégré que par l'expérience. Alors, la solution, les solutions que vous trouvez viennent vraiment de la somme de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez intégré. Okay? Il n'y a personne qui va vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est... Faut que vous trouviez les propres réponses dans votre vérité à vous, à l'intérieur de vous. Mais j'ai l'impression que vous essayez d'en faire trop, alors que faut simplement évaluer qu'est-ce qui fonctionne pas, et faire les bons choix, qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais les faire une à la fois, de ne pas tout prendre en un paquet. On va aller voir le dos de deck. J'ai l'as de pentacle, ok? Vous êtes à même de commencer quelque chose de plus de beau, de doux, de fructifiant, j'ai de la difficulté à le dire. Mais il faut, encore là, comme je disais, prendre les choses une à la fois. Mais c'est un beau commencement qui s'en vient pour vous. Une belle intégration. On va aller voir au point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe. J'ai le 7 d'épée, le 2 de bâton, non, excusez, le 7 de bâton, le 2 de bâton, le 10 de coupe, l'as de coupe, l'as de pentacle qui se répète. Alors ici, on vous appelle à choisir vos combats, ok? Vous êtes peut-être dans une période où vous rêvez, où vous attendez que les choses se produisent. Vous avez des rêves, vous imaginez, vous rêvez, mais
Vous rêvez d'un amour parfait. Vous rêvez d'un amour parfait qui va vous emplir, qui va être... Ici, on vous dit vraiment de prendre le temps de trouver encore là votre vérité intérieure à vous, de refuser les combats inutiles. C'est en refusant ces combats-là que va venir justement la paix, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'apaiser à l'intérieur et va vous permettre une nouvelle ouverture de cœur. Ça va vous permettre aussi à accéder à quelque chose de plus fructifiant, de nouveau, d'entamer peut-être une relation ou de la continuer, mais d'une nouvelle façon, en abordant la vie différemment, de ne plus être dans l'attente de la concrétisation, mais de vraiment s'ouvrir à concrétiser, à mettre les choses en place concrètement. Et vous voyez, j'ai l'empereur qui est en dos de deck, qui nous dit c'est en prenant le temps de faire les bons choix, en maîtrisant peut-être votre feu intérieur, en ayant la maîtrise de vous-même en fait. Okay? En vous maîtrisant vous-même, c'est comme ça que vous allez arriver au résultat que vous voulez. Parce que j'ai une belle ouverture de cœur, des beaux commencements, la réalisation des attentes en fait qui est là. Je l'ai. Mais il faut d'abord que vous trouviez votre force intérieure. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça dit? J'ai le 5 de coupe, la tour, le 7 de bâton qui se répète, la lune, et la reine de coupe. Au point de vue professionnel, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement ici. Vous êtes présentement peut-être dans l'insatisfaction de ce que vous avez. Okay? Vous avez peut-être subi des pertes récemment qui vous obsèdent un peu, qui vous angoissent. Malgré le fait que oui, il vous reste des belles choses, vous focussez vraiment sur vos pertes, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'est pas bon. Il y a un changement qui s'en vient pour vous à ce niveau-là. Ça va vous déstabiliser. Vous allez peut-être perdre vos repères. Je ne sais pas si vous allez... si c'est dans votre environnement immédiat ou si c'est vraiment vous qui allez être impacté personnellement par ce changement-là. Mais c'est quelque chose qui arrive d'un coup, qui arrive soudain. Vous vous sentez agressé dans cette situation-là. Okay? Vous sentez que vous avez besoin de vous défendre envers et contre tous. Mais pourtant, on vous dit d'affronter vos peurs, que cette situation-là peut sembler peut-être sombre ou néfaste ou pas bonne, mais de prendre le temps de voir le côté positif, de voir le beau côté des choses, parce que avec la lune, on est appelé à affronter ses peurs. Okay? La lune, c'est tout ce qui nous insécurise. Vous savez, quand on marche dans le bois le soir, quand il fait noir, tous les petits bruits, on les entend, on sursaute, on peut avoir peur. En fait, on peut penser que c'est une bête qui est là, qu'on est en danger. En fait, quand c'est juste le vent qui fait juste bouger les feuilles un petit peu. Alors, nos perceptions ne sont pas bonnes ici. Ok? Nos perceptions sont troubles. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, ici, peut-être que vous traversez quelque chose qui est difficile au point de vue du travail, mais rappelez-vous que vous n'avez pas nécessairement la vue de ce qui se passe réellement. Vous n'avez pas la vue d'ensemble, vous n'avez pas... Alors,
accueillez les choses. Avec la reine de coupe, on vous dit d'accueillir les choses telles qu'elles sont et d'essayer de trouver le positif. Avec la reine de coupe, elle, ce qu'elle fait, c'est que c'est une femme, elle est sensible, c'est la reine de coupe en plus. Elle est sensible, elle est dans l'accueil des émotions, elle est dans la bonté, l'altruisme et tout. Alors, ici, on vous appelle à accueillir les choses, à vous ouvrir et au lieu de les rejeter, vous sentir attaqué, vous essayez de vous dire non, ok, peut-être que je ne connais pas la situation dans son global. Prenez la peine de. Ça va vous demander un effort, ok, mais souvent c'est en faisant un effort pour changer notre comportement, c'est ce qui va nous changer toute la situation dans son ensemble en fait. Et ici, c'est ce qu'on vous demande. Faites un effort pour, au lieu de vous sentir attaqué, agressé, vous défendre, d'être dans l'insatisfaction de tout ce qui se passe, même si c'est très fort, faites l'effort d'être dans l'accueil plutôt pour justement rendre les choses plus douces et les accueillir. Vous allez voir, tout va s'apaiser. Tout va s'apaiser si vous faites cet effort-là. Et j'ai le 5 de Pentacle, ok? Avec le 5 de Pentacle, on se sent seul, on a froid, on est dans l'abandon. Alors peut-être que vous vous sentez seul, mais si vous faites cet effort-là de répondre à ce qui vous arrive par la reine de coupe, les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'apaiser et vous allez être à même de vous relever et continuer. On va aller voir la petite histoire. Vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas clair. Vous voyez pas clair, mais il y a quand même plein de belles choses qui sont là, qui sont prêtes à être découvertes. Vous vous sentez, à cause de ce brouillard-là dans lequel peut-être vous êtes, vous ne vous sentez pas à votre place. Okay? Vous êtes dans une position qui est peut-être inconfortable, où vous vous sentez, comme je disais, pas à l'endroit où vous devez être. Alors, on vous dit, bouge, bouge. Si tu n'es pas au bon endroit, bouge, change de place. Puis quand je dis bouge, c'est pas nécessairement physiquement ou concrètement, c'est si on n'est pas bien là où on doit changer quelque chose. Le mouvement, c'est ça, c'est enclencher un changement pour arriver à se sentir en sécurité, pour arriver à se sentir au bon endroit. On vous appelle ici à vraiment à faire bouger votre vie, à faire bouger les choses. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, faites en sorte que les choses changent pour le mieux et vous sentir chez vous. On va aller voir le dos de deck ici. Ça peut être difficile, vous pouvez avoir
des émotions à faire tout ça, ok? Ici, bon, j'ai la carte de la tristesse. Il ne faut pas s'enfermer dans cette tristesse, il faut la vivre, oui, mais à un moment, pour moi, je focus vraiment sur le mouvement. On passe de la brume, de l'incomplétude, on n'est pas à sa place, on bouge vers quelque chose de plus paisible, de doux, de sécurisant, de réconfortant. Alors oui, le fait de bouger, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre peut être émotionnellement impactant. Ne vous empêchez pas de le vivre, vivez-le. Mais prenez la responsabilité de créer ce mouvement-là. OK? Tantôt, on était dans le doute, je vous disais, regardez-vous face à vous-même. Prenez la responsabilité d'avancer. C'est votre responsabilité, c'est votre vie. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. J'ai apporté une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Alors, c'est sûr qu'on prêche toujours par l'exemple. Quand vous prenez la responsabilité de votre vie, vous devenez une inspiration pour les autres et ainsi de suite. Okay? Alors, vous apportez votre contribution, vous apportez une différence. On vous dit de ne pas laisser votre passé vous tirer vers l'arrière. Okay? Alors, ne restez pas dans le passé, allez, soyez dans le présent pour créer le futur. Et le dernier conseil du surrender, j'ai abandonné les pensées obsessives. Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, tournez le dilemme au monde spirituel. Si vous le faites, ça va vous aider à apporter plus de clarté et même résoudre les problèmes. Okay? Alors, ça ne donne rien d'être ici dans sa tête. Il faut faire le tri, il faut faire le ménage. C'est là que vous êtes rendu. Vous avez beaucoup de belles choses qui s'en viennent, beaucoup de réponses, beaucoup de réussites. Vous êtes protégés, on vous dit d'y aller. Mais vous devez faire l'effort de faire le ménage. C'est jamais agréable de faire le ménage, mais ici, c'est nécessaire. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, comme je vous disais, vous pouvez consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 et je vous dis à bientôt.